Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre, parce que toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là, nous avons la foi que ta présence est là, nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser, nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni Seigneur pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton rhéma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous Seigneur, édifie-nous, enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. Alors ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Aujourd'hui, ce matin, à ce moment précis, j'aimerais t'encourager de ne pas perdre le courage. De ne pas perdre le courage. Il n'y a pas pire. Ne pense pas que tu es le seul à avoir des soucis. Il y en a qui l'ont eu, mais la Bible dit ne perdons pas courage. Peut-être tu n'as pas encore été éprouvé. Si cela arrivait, ne perdez pas pour courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si notre extérieur se détruit, se défigure, se déstructuré, mais l'homme intérieur se renouvelle. Ce qui est important, c'est l'homme intérieur. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce que nous voyons, c'est passager, c'est pour un moment, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles, les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous devons regarder aux choses invisibles. Les choses invisibles, on ne peut pas les voir avec les yeux physiques, c'est avec les yeux de la foi. Il y a une grande récompense qui nous attend. Les choses visibles sont passagères, sont éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous, nous sommes convertis pour les choses invisibles. Nous devons regarder au Seigneur qui est notre rémunérateur. Les choses invisibles, c'est ça qui est beaucoup plus important que les choses visibles. On va dans Apocalypse et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc, ce sont des personnes qui ont passé la grande tribulation sans
compromettre leur foi, sans céder, sans abandonner le Seigneur. Oui, il y a des places nous devons mériter, nous devons payer le prix. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Quand la Bible dit repentez-vous, ce n'est pas au Seigneur de pouvoir se repentir à notre place. Ça, c'est notre part de responsabilité. Nous devons accepter de suivre le Seigneur, accepter que pour suivre le Seigneur, il y aura des temps difficiles, il y aura des moments difficiles. Nous devons tenir bon, nous ne devons pas nous décourager. Il y a la récompense, comme des athlètes. Ils courent en s'imposant une certaine discipline. Tous courent, mais ce n'est pas tous qui remportent le prix. Donc nous courons non pas pour remporter le prix corruptible, mais le prix incorruptible. Il nous faut une certaine discipline. Donc voilà pourquoi ils sont couronnés, voilà pourquoi ils occupent des places privilégiées. Donc il y a une place privilégiée, des places d'honneur qui nous est réservée. Ce sont ceux qui ont combattu selon les règles. Donc il y a des bénédictions ici, ci-bas et dans le futur quand le Seigneur viendra, parce que nous cédons pas aux épreuves, parce que nous gérons et nous faisons confiance au Seigneur. Ils n'auront plus faim. Nous sommes dans Marc chapitre... non, on continue toujours avec Apocalypse plutôt. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit. Ma capacité et ma force viennent de toi. Je te prie, Seigneur, pour te recommander ce programme. La Bible dit, ta renommée s'est accrue. Oui, Seigneur, je prie pour que cette émission, que ce programme puisse prendre de l'ampleur, puisse prendre de l'envol, que cette émission, Seigneur, que tu puisses amener beaucoup d'âmes à toi, ceux qui nous suivront partout, quel que soit l'endroit, que cette émission puisse impacter leur vie, puisse influencer leur vie. Oh Seigneur, je prie parce que tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Tu as dit cette bonne nouvelle sera prêchée partout, puis vient la fin de toutes choses. Seigneur, je prie parce que tu peux passer par des réseaux sociaux pour parler à ton peuple. Tu envoies la parole, j'ai la parole guérie. Je prie parce que tu te sers toujours de quelqu'un pour atteindre tes enfants. Tu appelles quelqu'un d'une terre lointaine pour accomplir ta volonté. La Bible dit la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est comme de l'eau fraîche pour celui qui est fatigué. Oui, Seigneur, je prie pour que les temps de rafraîchissement arrive dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses visiter ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses bénir cette émission, que tu donnes la révélation. Oh Père, que cette émission soit fondée sur ta parole véritable, sur la sainte doctrine. Je prie, Seigneur, pour que je sois un instrument efficace entre tes mains pour ton peuple. Oui, Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses. Visite ton peuple, bénis cette œuvre, Seigneur. Oh Père, je prie pour chacun de tes enfants. Je prie pour la nation française. Je bénis cette nation. Je bénis les autorités. Je bénis chacun de tes enfants. Donne encore l'occasion à ceux qui ne te connaissent pas de pouvoir te connaître, de pouvoir éternel te suivre. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je te prie de susciter des ouvriers.
Je te prie de susciter des hommes, des femmes pour te servir, Éternel. Oh Seigneur, des servantes, des serviteurs, sois loué. Bénis tous ceux qui travaillent déjà, tous ceux qui sont ouvriers cohéritiers avec toi, tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'œuvrer pour la propagation de l'évangile. Je le bénis. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses répandre ta grâce. Nous sommes dans le temps de la fin. Tu reviens bientôt, Seigneur. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas. Prêche l'évangile. Je prie, Seigneur, pour que l'évangile se répand partout, Seigneur, que l'évangile puisse aller partout jusqu'aux extrémités de la terre. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu as dit partout fouillera le plan de vos pieds, je vous donne ces lieux. Que la France te soit donnée. Je te consacre la France. Je bénis la France. Je bénis cette terre d'accueil éternel. Oh Seigneur, je prie pour que tu sois avec les autorités, que tu puisses les inspirer. Oh Seigneur, que tu leur donnes la sagesse de pouvoir conduire le peuple que tu leur as donné. Je le bénis maintenant. Ils ont besoin de ton soutien, besoin de ta protection. Je prie, Seigneur, pour que ta faveur soit sur chacun de tes enfants. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.